Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation, vidéo vlog pour l'ouverture Carnassier 2016 qui nous tarde. Ouais. On a envie de tremper un peu de leurre dans l'eau pour essayer de faire du brochet, de la perche. Brochet, perche. Ouais. Ça nous manque. Ouais. Je pense que pour ceux qui l'ont remarqué, la qualité sonore a quand même nettement augmenté grâce au micro qu'on a mis. J'espère que ça se voit et que vous pourrez l'apprécier. Donc on va tout de suite démarrer. Donc la vidéo va se décomposer en deux parties. Une partie leurre souple. On va vous présenter une sélection de leurres souples qui sont susceptibles de bien marcher. Et une sélection de leurres dures ensuite. Des idées de ce à quoi on peut pêcher à l'ouverture. Je pense que tu es d'accord. Ah oui, faut vraiment pas croire que c'est les seuls leurres qui peuvent marcher. Et tous les leurres sont susceptibles de marcher. Je le rappelle bien, tous les leurres sont susceptibles de marcher. Il n'y a pas un leurre meilleur qu'un autre. Ça dépend de l'humeur des poissons et on peut jamais prévoir. oui. Après, c'est sûrement les leurres qu'on va utiliser nous pour l'ouverture. Aussi. C'est surtout aussi ça. Voilà, c'est aussi pour vous dire ça. C'est ces leurres qu'on est très susceptible d'utiliser. Donc on va commencer. On va commencer par le Ripple Shad. Donc le Ripple Shad de chez Berkley. Comme vous pouvez voir, c'est un leurre qui est quand même assez connu, même très connu pour la pêche du brochet, incontournable. Et nous on aime bien quand même l'utiliser en plusieurs tailles, voire même on va essayer de l'utiliser dans des tailles un peu plus conséquentes. Mais à l'ouverture, vers la zone d'ouverture, quelle taille serait la mieux à ton avis? 10, pas tellement gros parce qu'à l'ouverture, il y a tous les alevins sur les bordures. Voilà. Et les alevins, ils sont pas non plus des très grosses tailles. Mais après, une bonne bouchée, ça peut bien intéresser un brochet aussi. Une mémère qui est encore sur la Ouais. zone de frais par exemple. Les alevins, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les petits poissons de l'année. Donc c'est des poissons de petite taille qui sont encore là, sachant qu'à l'ouverture il y a encore les poissons blancs qui se reproduisent. Donc on peut quand même trouver des très gros poissons blancs en bordure. Ça dépend aussi de la température de l'eau. Ça dépend vraiment de la température de l'eau. Voilà. Donc il faut vraiment essayer de connaître vos rivières, quitte à aller faire une prospection, aller analyser, voir si les carpes sont en train de frayer. Si les carpes sont en train de frayer, en général les poissons blancs suivent pas loin derrière ou sont déjà frayés, c'est la même période à peu près. Les brochets c'était avant, etc. Donc il faut essayer de voir dans les rivières ou les lacs que vous pêchez, là où est la zone de frais, pour savoir quelle leurre est le mieux à utiliser. Nous, on sait que les poissons ont déjà frayé, sachant que les conditions météo peuvent, je pense, être très très clémentes. Oui. Ces prochains jours, je l'espère, donc les poissons auront frayé si tout va bien. Donc on va utiliser des leurres, comme Alexis le disait, c'est de grand minimum 7 cm parce qu'on n'aime pas trop pêcher avec des petits leurres. La perche. On sait qu'il y a des grosses perches, donc on va prendre les grosses. Donc disons qu'on va pêcher avec des leurres de 7,5 à 17 cm. Ouais, je pense. Voilà. Donc le Ripple Shad, comme je le disais. Donc pour le montage du Ripple Shad, il y a vraiment beaucoup de manières de le monter. Toutes les manières sont possibles. Là je vous présente une manière par exemple en classique. Le classique. Avec une telle plombée classique. Ouais, pêche en linéaire. Exact. Et même à la dandine. Ouais, dandine vers les branches. Vers les branches, en lançant en bordure et en dandinant sur le fond. Et celle-là aussi en linéaire. Cette tête plombée. Deep jig. Deep jig, qui va permettre d'avoir un rolling du leurre. En linéaire, c'est très intéressant. Et ça peut vraiment permettre de déclencher les attaques. Surtout le Ripple, il a un très gros rolling. Voilà, déjà qu'il a un rolling de base important, cette tête plombée, ça fait vraiment que le leurre, il va désaxer totalement et émettre plus de vibrations. C'est un exemple. Sur la matière du leurre, elle est assez solide pour pêcher le brochet. Voilà, c'est l'avantage. Contrairement au leurre que je vais vous présenter juste après, le One Up, c'est son plus gros désavantage, c'est sa fragilité. Ce leurre est très solide. Comme vous pouvez le voir, ah bah là il en a déjà pris du brochet ce leurre. Et il est toujours en état, prêt à en prendre encore. Voilà. Donc deuxième leurre, le One Up. One Up Shad de chez Sawamura, excusez-moi, dur à prononcer. Donc incontournable pour la pêche du cendre, mais sachez que pour la pêche du brochet, ah oui, c'est incontournable. Il marche très bien. Sachant qu'à l'ouverture, je vous déconseille très fortement de pêcher le cendre. Ils sont en reproduction à l'ouverture, faut le savoir, et même un mois après l'ouverture, voire 2, ils sont encore en reproduction. Ne les dérangez pas, je vous en prie. Et si vous voyez des personnes qui viennent les cendres sur les nids, au moins dites-leur que c'est pas bien et que sinon après ils en auront plus des cendres à pêcher s'ils les viandent tous. Mais s'il vous plaît, ne pêchez pas
les cendres dans l'ouverture. C'est vraiment un truc que j'essaie de vous faire comprendre. Ah, vous pouvez en prendre par accident, mais surtout remettez-le à l'eau. Voilà, vraiment c'est le seul truc que je peux vous dire. Donc le One Up, revenons-y. Donc là, One Up en combien de pouces? 5 pouces. Donc 5 pouces, ça fait du 12,5 cm à peu près. Donc un assez gros leurre par exemple. On l'a en blanc, on l'a en plus petit, comme celui-ci. En 10 cm, on en a plusieurs. 4 pouces, 10 cm. 4 pouces, 10 cm. Coloris, il y en a un peu tout. Il y en a du blanc, du gris, du vert, du fluo. Voilà, la montée en linéaire avec une tête plombée à palette pour changer, pour essayer de se démarquer. Les palettes, c'est bien l'ouverture parce que les poissons ils sont plus trop habitués, ils sont moins éduqués Voilà. qu'à fin de saison où ils ont dû passer toute la saison. Voilà, en général, c'est bien le jour ou le week-end de l'ouverture. Après, faites une pause sur les cuillères. Moi, c'est ce qu'on nous a remarqué. Parce que nous, on a beaucoup de personnes âgées qui pêchent et qui pêchent que à la cuillère. Donc les poissons, ils ont entendu passer que des cuillères tout le week-end de l'ouverture. Voilà, dans les 2-3 jours après l'ouverture, ça marche. Mais après, faites une pause sur les palettes, je pense que ça peut être avantageux pour vous. Après, ça peut changer. Après, ça peut très bien changer. Le comportement des poissons, il peut être tout à fait aléatoire et ça peut être une tuerie. Ce n'est pas exclu. Mais statistiquement, il y a plus de chances qu'ils en aient peur. C'est pour ça que les shads à palette shads sans palette peuvent aussi très bien marcher. Voilà. Ensuite, un autre leurre, par la suite, très solide lui aussi, contrairement au One Up, c'est le Slit Shad. Alors, le Slit Shad, c'est une grosse bouchée. Là, j'ai une grosse bouchée en main, comme vous pouvez le voir. Ça fait, lui, il fait combien de centimètres? Je crois que c'est 17 ça. 17 cm, je crois que 17 ou 15. Plutôt 17 celui-là, je crois. Celui-là 17. Donc, grosse bouchée. Pour le montage, je vous prépare une vidéo. Là, c'est pas encore propre. Je vais affiner le montage des leurres avec des sleeves, etc. Mais je vous ferai une vidéo de présentation, mais je vais pouvoir tester ça à l'ouverture. Donc là, il y a une bonne bouchée. Donc le Slit Shad de chez Sakura. Un très bon leurre, assez solide, souple et à un prix raisonnable. Voilà, raisonnable. Contrairement au One Up qui est excessivement cher. Et après, ce qui est bien, ils font des paquets avec plusieurs coloris dedans. Voilà. Ça, c'est vraiment bien. Donc comme vous pouvez avoir de 2 leurres de chaque coloris dans un paquet, vous pourrez vraiment prospecter à s'adapter à un peu tout avec le même leurre. Et il est très très bien en texan aussi. Vas-y, je te laisse en parler. Le texan pour descendre dans les herbiers à ras des branches à l'ouverture, c'est une tuerie. Parce qu'à l'ouverture, souvent les eaux sont hautes, les lacs ils sont encore bien remplis. Et faut faire les bordures au-dessus des herbiers passer. Et le texan s'y prête parfaitement. Voilà. Donc ça permet d'aller dans les branches. Là où d'habitude on ne peut pas forcément aller avec tous les leurres. Et c'est très très intéressant. Donc on a quand même fait un bon petit tour des leurres souples. On a dit une grande partie des choses qui étaient intéressantes. Là on a posé les bases. Donc c'était assez long. Et maintenant on va passer aux leurres dures. On se retrouve juste après. Voilà, alors on se retrouve maintenant avec des leurres dures. Leurres dures, donc disons que c'est des leurres plus bruyants en général que le leurre souple. Pour un type d'intéresser des poissons mais qui pêchent dans des zones différentes. Je te laisse un peu en parler, par exemple le spinner. Le spinner bait, un leurre qui passe partout, vraiment, dans les branches, dans les herbiers, dans les nénuphars, qui est très bien, qui est pas non plus hyper cher. Même avec des spinners de vers 10 €, on prend du poisson. Ça sert à rien, je pense, de mettre 20-25 € dans un spinner. Ce qui gagnera, c'est en solidité si vous vraiment vous traquez des gros brochets. C'est ça. Parce que les spinners de basse qualité risquent de casser sur des brochets, mais quand j'entends gros brochets, c'est des brochets de plus de 90. Et encore. Avec le temps, peut-être sur des vieux spinners. Voilà. Donc ce qu'on augmente, c'est la qualité de l'acier en général, et c'est à peu près tout. Mais vous pourrez très bien prendre des petits poissons sans problème avec des spinners. Donc là, on a un spinner de chez Delalande, le Dr Spinner par exemple. Et là, un spinner de chez Génération Leurre. 2 spinners, mais tous les spinners sont de marché. J'aime bien mettre des teasers derrière. Des twists. Des twists, souvent. Ça permet de déclencher plus facilement les attaques, je trouve. Et ça brille pas la neige du spinner. Et ça donne du volume en plus. Donc nous, on aime bien utiliser justement des petits twists derrière. On a plusieurs couleurs, on va notamment en racheter, je pense. Ensuite, on a les cranks. Donc crank grand classique pour l'ouverture. Nous, ce qu'on aime bien, c'est comme on pêche dans des zones avec des herbiers qui commencent à pousser à environ 3 mètres, 4 mètres de fond, 2-3 mètres de fond en général.
Les cranks permettent de bien passer juste au-dessus des herbiers, à disons 50 cm au-dessus des poissons qui pourraient être posés sur le fond. Et ça nous permet vraiment de déclencher des grosses attaques, dont des perches de 40, 45 et des plein de brochets qui sont très réceptifs. Donc là on a un crank de chez Génération Leurre que vous avez pu voir en action l'année dernière à l'ouverture, qui a très bien marché. Et là, Realist Crank. Qu'on vient de rentrer. Voilà, qu'on vient de rentrer. Qui lui descend un peu plus profond, je pense. Je crois 2 mètres, 2 mètres 50 celui-là. 2 mètres 50, à peu près 1 mètre 50, 2 mètres pour celui-ci, si je me souviens bien. Après, je suis pas tout à fait sûr. Après, tous les crankbaits, c'est une valeur sûre à l'ouverture. Voilà. Prendre du poisson. En général, ça marche bien, c'est bruyant. Les poissons, ça les énerve. Et ça permet de leur passer au niveau de la gueule et de les faire bien déclencher. Ensuite, il y a les jerkbait. Donc celui-ci, par exemple, Duo Realist Jerkbait. 10 cm celui-là. 10 cm. Donc super jerkbait, par exemple. On vient de le rentrer aussi. On vient de le rentrer. On va le tester là, l'ouverture. Et un storm. Un storm, je sais plus c'est quoi le nom. J'ai plus le nom en tête. Le Twitch Stick 10. Voilà. Donc les jerkbait, ça permet vraiment de pêcher, disons, dans les zones un peu moins profondes. Oui. Même si ça peut faire monter des poissons. En pêchant un peu, en faisant des pauses. Voilà. Parce qu'ils sont en suspending. On anime assez vite. On fait une pause et on reprend. Souvent, les brochets, ça... Pour les poissons agressifs, dans les bordures, c'est pas mal. Dans les zones avec 1 mètre, 2 mètres de fond, là où un crank ne pourrait pas passer parce qu'il descend trop profond, ça c'est vraiment bien. Et c'est des zones qui peuvent être délaissées à l'ouverture parce que peu profondes, mais très intéressantes, puisque les brochets sortent de la fraye et il reste encore dans les zones de fraye des grosses mémères qui traînent, plein de poissons qui se sont reproduits durant la saison de reproduction. Donc il reste encore ces poissons qui peuvent être très intéressés par ces leurres dans des faibles profondeurs. Et passer au-dessus des herbiers, s'il a fait chaud, les herbiers ont pu commencer à pousser. Donc ça peut être très intéressant également. Je pense qu'on a fait le tour. Bien sûr, il y a bien d'autres leurres dures, on est resté vraiment dans des bases. Il y a le chatterbait qui peut être excellent. Il y a quoi d'autre comme leurre dure qui pourrait être bien? Lipless. Voilà, Lipless. Lipless, on en a pas beaucoup, nous. Ouais, mais ça peut être très intéressant. Je sais que ça marche super bien. Buster aussi. Buster, ouais, s'il y a des grosses cannes qui balancent. Après, il y a vraiment plein de trucs qu'on peut s'en servir. On peut tout utiliser à l'ouverture, il faut juste trouver ce que le poisson veut et ce que le poisson couleur, réagit. La vibration, voilà, ça peut changer durant la journée. On peut jamais être sûr, faut être polyvalent à l'ouverture, pas hésiter à changer de leurre régulièrement si ça marche pas, pour essayer de trouver la pêche tout simplement. Ouais, parce que c'est la première pêche de l'année, on sait jamais à quoi ça va mordre. On sait jamais à quoi s'attendre, n'hésitez pas à bien vous renseigner sur les conditions météo. Des derniers jours avant, s'il y a eu des changements brutaux, ça peut clouer le bec des poissons, donc il faudra peut-être les chercher plus lentement et leur passer vraiment sur le nez. Si les poissons sont très actifs, il suffira juste de lancer un leurre un peu n'importe où et il va faire plusieurs mètres le poisson pour venir le chercher. On peut pas prévoir. Mais en tout cas, on vous souhaite à tous une bonne ouverture. Il y aura d'autres vidéos de présentation pour l'ouverture. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser sur le Facebook et en commentaire si vous voulez de la vidéo. Le Facebook est dans la description. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à la liker. Allez, ciao ciao. Ouais. Oh, c'est beau ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un film tape à la fin. Une belle paire. Un cendre, j'ai un cendre. Ils sont sur les nids. Et merde. Un cendre. Oh, la châtaigne qui m'a mis. Ok, ben, un cendre. Yes. C'est pas le poisson recherché parce qu'en ce moment il va commencer la fraie. Mais ça fait plaisir de prendre la fiche. Voilà. Un cendre. Ouais.